Histoire de Daniel, chapitre 5. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands, à ses femmes et à ses concubines. Le vin coulait en abondance, et la fête se déroulait dans une atmosphère d'excès et d'insouciance, au cœur du palais royal de Babylone. Sous l'effet du vin, le roi ordonna qu'on apporte les coupes d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait prises du temple de Jérusalem. Le roi, ses invités et ses femmes burent dans ces vases sacrés et louèrent des dieux faits d'or, d'argent, de bronze, de fer, de bois et de pierre. À ce moment même, quelque chose d'effrayant se produisit. Les doigts d'une main d'homme apparurent et écrivirent sur le mur du palais, en face du chandelier. Le roi vit cette main qui écrivait, et son visage changea de couleur. Ses pensées le troublèrent, ses genoux s'entrechoquèrent, et toute sa force l'abandonna. Le roi cria qu'on fasse venir les sages, les astrologues et les devins de Babylone. Il promit de grandes récompenses à celui qui pourrait lire l'écriture et en donner l'interprétation. Mais aucun des sages ne fut capable de comprendre ce qui était écrit. Alors la reine intervint et rappela au roi l'existence de Daniel, un homme en qui résidait l'esprit des dieux saints, connu pour sa sagesse et son intelligence. Daniel fut aussitôt appelé. Daniel entra calmement devant le roi. Le roi lui promit honneur et richesse s'il pouvait expliquer l'écriture. Mais Daniel répondit avec fermeté que ces dons pouvaient être gardés, car il dirait la vérité sans chercher de récompense. Daniel rappela au roi l'histoire de Nebuchadnezzar, son orgueil, son humiliation et la manière dont Dieu l'avait abaissé jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Très-Haut domine sur les royaumes des hommes. Puis Daniel reprocha à Belshazzar de ne pas s'être humilié, malgré cette leçon connue. Il expliqua alors l'écriture mystérieuse inscrite sur le mur: Dieu avait compté les jours du règne du roi et y avait mis fin. Le roi avait été pesé dans la balance et trouvé léger. Son royaume serait divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Malgré cette parole sévère, le roi fit revêtir Daniel de vêtements royaux. Reçois ce signe de ton nouveau pouvoir, Daniel. Votre volonté est loi au roi. Mais cette même nuit, le roi Belshazzar fut tué. Le royaume de Babylone passa aux mains de Darius le Mède. Ainsi s'accomplit la parole du Dieu Très-Haut, qui renverse les rois et établit ce qu'il veut. Dieu donna à Daniel la connaissance et les intelligences.